Non, je voulais vous remercier de votre présence aujourd'hui, de vous être déplacé jusqu'à Amiens, vu le contexte et les circonstances. On était absolument ravis de pouvoir se voir. Je crois que c'est important aussi de pouvoir... on est aussi ravis que des personnes aient assisté au colloque sur Zoom, hein, je ne les oublie pas, mais voilà, ça a du sens aussi de se retrouver, se rencontrer et d'avoir des petits moments de pause café ou de repas du midi pour échanger. Moi, j'étais particulièrement heureuse de cette collaboration entre 4 entités qui parfois avaient déjà travaillé ensemble, parfois pas du tout. Je trouve que franchement, on s'en est bien sorti, vu le contexte qui n'était vraiment pas favorable. Je tenais vraiment à remercier les membres de l'Institut pour la photographie, qui ne sont pas avec nous physiquement, mais qui ont assuré les choses de bout en bout, à distance, de façon répétée, de manière pérenne. Et puis, j'ai un petit remerciement aussi pour les étudiants et les étudiantes de l'Université d'Amiens qui sont venus. Alors, ils sont moins nombreux maintenant parce que la journée faisant, ils fatiguent aussi, mais je tenais à les remercier parce qu'ils ont fait ce travail de curiosité alors qu'ils ne sont ni historiens de l'art, ni historiens de la photographie et ni spécialistes et qu'ils ont plutôt des approches liées à la création contemporaine, mais ils sont restés très attentifs. Donc, je te laisse faire une conclusion générale sur les 2 journées. Maintenant. Merci beaucoup Lise, merci pour cette conclusion, cet accueil. Olivier, est-ce que tu veux dire un mot aussi peut-être de remerciement à tous? Oui, alors vraiment un grand merci pour cette organisation qui a fait que, en tout cas pour moi qui ai passé 2 jours sur Zoom, a été vraiment très agréable. Les choses ont été très fluides aussi pour nous. Et donc, oui, je suis vraiment ravi que ce colloque ait pu avoir lieu. Et c'est dommage à François Brunet, qui sans doute serait, disons, heureux des nombreuses pistes qui ont été ouverte et croisée, disons, dans cette question de l'extension de l'histoire à travers la photographie. On a vu l'extension des objets pris en compte, l'extension un nouveau partage c'était plutôt hier après-midi, de la production même des témoignages et de la mémoire avec des démarches participatives. Cette question fondamentale, notamment vue ce matin, de l'extension de la parole sur les images, qui les interprète, et avant ça, qui y a accès et comment, et puis l'extension des espaces de diffusion depuis les vitrines des magasins d'Elizabeth Edwards ou les panneaux de chantier d'Elizabeth Edwards hier, jusqu'au magazine de mode aujourd'hui. Donc je pense que ça a fait un bon tour d'horizon de ces questions. Donc encore une fois, un grand merci. Merci Olivier pour cette conclusion, et je crois que je partage tout à fait disons ces remerciements. Donc merci à toute l'équipe. Aussi le sentiment, je partage aussi le sentiment d'un hommage réussi à François, et qui est un hommage évidemment. Il a été présent avec nous tout au long de ce colloque. Sa mémoire est là, est très vivante. C'est non seulement un hommage, mais aussi une projection vers l'avenir. Hein. Ce colloque, ça montre à quel point son travail est encore en germination. C'est-à-dire qu'il a, voilà, hélas, il a passé le relais, mais voilà, son travail va être poursuivi par nous tous. Et c'était important de faire cet hommage aussi pour démarrer l'activité scientifique de l'Institut pour la photographie, qui a démarré depuis longtemps avec le programme de soutien à la recherche et à la création, bien entendu. Mais c'était le premier colloque de cet institut. Et donc, un grand merci, vraiment, merci infiniment à Anne Lacoste, à Véronique Terrier-Hermann, à toute l'équipe de l'Institut, et particulièrement à Mathilde Charrier, qui a parfaitement assuré donc l'organisation à la fois scientifique et logistique de cet événement dans les conditions
que nous connaissons, et qui a rendu voilà, cette double présence in presentia et in absentia des participants possible et agréable. Merci à Lise de Lise Le Richaume de nous avoir reçus aujourd'hui à Amiens, et à tous les participants d'être venus, de vous être déplacés, ce qui a fait que la salle était malgré tout était pleine. Hein, on était tous à respecter les distances de sécurité, n'est-ce pas, mais elle était pleine, et c'était vraiment très agréable. Voilà, merci à tous, et merci de nous avoir suivis aussi à distance. Et voilà, et merci aussi aux proches de François qui nous ont encouragés et soutenus. Je pense à Lily, évidemment, qui nous a suivis, au moins en partie. Je sais, comme on n'a pas la liste, je ne sais pas si elle est encore là, mais merci beaucoup, Lily, et je pense particulièrement à toi. Je pense aussi à Jean qui n'a pas... Oui, Lily, un petit mot. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Je ne voulais pas me montrer. C'est fait. J'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, mais j'ai vu que c'était enregistré parce qu'il y avait des parties que j'ai complètement ratées. Le colloque est enregistré et voilà, il sera diffusé et tu en auras une copie ou moins accès à l'enregistrement. Voilà, on pense aussi à Jean Kempf qui devait se joindre à nous pour introduire le colloque hier, qui n'a malheureusement pas pu être là, mais il pourra lui aussi voir ce colloque en rediffusion. Voilà, merci à tous et à bientôt. Alors, à bientôt à Lille pour la visite des prochaines expositions.